Eh ben putain, qu'est-ce qui fait froid en Angleterre? Oh, c'est fini cette putain de pluie là? Et ce vent de merde? Ah ouais, putain, ça fait du bien d'être en demi-finale d'un coup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau débriefing. Donc pour ces quarts de finale qui opposaient le 15 de France face à l'Irlande. On va débriefer ça ensemble. Et puis on est parti. Alors les amis, autant vous dire que ce quart de finale c'était très bizarre comme confrontation. Mais surtout avec un 15 de départ, donc comme je disais, qui a été remanié encore une fois après ce beau match contre l'Afrique du Sud. Donc avec un 15 de départ qui n'a pas changé, surtout pour les premières lignes, donc avec Brosso, Guérin et Bernadou. Même chose pour les deuxièmes lignes, donc Feleou et Falraclo. En fait, on va dire sur le 15 de départ, donc dans ce 15 de départ par rapport au match contre l'Afrique du Sud, donc dernière journée de phase de groupe, pas eu grand changement entre la première ligne et la troisième ligne, et même les demi de mêlée et demi-ouverture. C'est plus vers les trois quarts que ça a encore changé, donc avec un remaniement de choix de Gaël Mignot et de David Ortiz. Donc avec Kelly Arbé sur l'aile gauche et en charnière centrale Vernier et Ménager, qui encore une fois a été replacé dans l'axe. Et à nouveau Grisé sur le côté droit. Et bien sûr le retour de Morgane Bourgeois sur le poste d'arrière en numéro 15 à la place de Émilie Boulard. Bien sûr les remplaçantes, ben, c'est toujours les mêmes. Hein. Enfin, on va dire en théorie toujours les mêmes. Donc avec Bigot, avec Des Hayes, il y avait Kalfaoui, il y avait Ikae Egi. Au Kemba, il y avait le retour de la sœur de Maë Feleou, qui était forfait en début de Coupe du Monde à cause d'une entorse au pied. Il y avait Chambon et aussi Émilie Boulard qui était en remplaçante. Et la question aussi que je me pose aujourd'hui, c'est où est Carla Arbez quoi? Pour vous signaler la disparition de Carla Arbez ou Carlita ou Carla Sita, nous avons une situation préoccupante à signaler dans le monde du rugby féminin. Carla Arbez, la demi-mêlée tant attendue, a disparu des terrains de jeu depuis le match d'ouverture contre l'Italie. Et pour l'instant, aucune communication officielle n'a été émise à son sujet. Aucun signe de son retour, aucun mot sur sa situation, et pourtant les supporters n'ont jamais été aussi inquiets. Attention, si vous avez des informations sur Carla, sa disparition est à signaler en priorité auprès de l'équipe technique. Mais pas de panique, elle ne mange personne, même si son surnom de Lyode l'indique clairement. Alors, à votre avis, est-ce qu'elle est blessée? Ça on ne sait pas, malgré qu'elle n'ait pas de béquille ou quoi que ce soit. Et que quand on regarde le match, les derniers matchs, elle était dans la tribune avec ses coéquipières du 15 de France. Ou est-ce qu'elle est écartée du groupe? Je sais pas, franchement c'est assez étrange. Depuis, donc, comme je disais, ce match d'ouverture contre des Italiennes. Mais bon, ce serait bien qu'elle soit un peu de retour avant ce match contre les Anglaises ce samedi. Et franchement, ben oui. Voilà, dans les 5-10 premières minutes, c'est déjà la douche froide pour les Françaises. Oui, donc petite précision les amis, c'était juste pour vous dire que le premier essai des Irlandaises était refusé pour un an avant. Donc c'est quelques minutes après que le premier essai a été validé finalement. Donc voilà, c'était juste pour vous apporter la petite précision avant de continuer la vidéo. Ouais, il fallait s'en douter avec des conditions plus que merdiques. Donc avec un mélange de pluie et de vent. Bien sûr, ce qui ne facilite pas l'accroche avec le ballon quand on l'a entre les mains. Même pour faire une passe. Et puis on en paye le prix, comme je dis, dans les 5-10 premières minutes avec le premier essai du match. Même malgré le premier échec de transformation d'essai. Mais c'est vrai que cette première période, ça a été très compliqué. Parce que justement, on a vu une équipe irlandaise qui a mis beaucoup à la faute les Françaises. Notamment dans les rucks et même dans les mêlées à introduction. Et là, on arrive à une situation, c'est là où je pense que vous aussi qui regarderez cette vidéo, vous avez dû péter un plomb sur la situation de jeu. Donc justement qui a provoqué une sortie post-commotion cérébrale de Rose Bernadou. Donc sur ce contact tête contre tête, bon, qui était
involontaire parce que en fait la situation c'est que il y avait je crois que c'est Falraclo qui avait plaqué en première intention l'Irlandaise, celle qui portait le ballon, et que Ross Bernadou justement a voulu aider Falraclo pour une prise à deux. Et là voilà, il y a eu le choc tête contre tête. Donc on se dit, ben voilà, malheureusement Ross Bernadou est sorti sur, comme je dis, post-commotion cérébrale et n'a pas pu reprendre part du reste du match. C'est surtout le carton jaune temporaire que... le carton jaune et rouge qui a été sorti par Madame l'arbitre. Alors que c'est quand même elle qui a pris le choc. Parce que bizarrement l'Irlandaise, elle n'avait rien. Mais on met un carton jaune à Ross Bernadou. Bon, fort heureusement, le carton ne s'est pas transformé en rouge, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et puis, il faut dire que la première période, ben... ouais, on a vu vraiment une équipe irlandaise qui a beaucoup construit offensivement, qui nous a causé pas mal de soucis. Et même, justement, avec cette infériorité numérique, ben, ça nous a pas facilité les choses, hein, faut dire le terme. Puis franchement, bon... il y a eu quand même du réveil de la part des Françaises en fin de première période. Même si, comme je dis, les mêlées et les touches, malheureusement, c'est pas encore ça. Et là, à l'approche du crunch contre les Anglaises, ça va nous coûter cher. Je suis en train d'imaginer les choses. Et je pense que ça va être vraiment très cruel pour les Françaises si elles règlent pas ça dans les prochains entraînements, dans les prochains jours de la semaine. C'est quand même fini avec un grattage de ballon des Françaises qui étaient à quelques mètres de leur but et qui auraient pu encaisser un autre essai avant la fin de la première période, mais qui a été dégagé par Pauline Bourdon-Sansu hors de la zone de leur but. Je pense qu'il y a dû avoir des petits noms d'oiseaux. Ça s'est un petit peu frité à la fin de la première période, mais bon, rien de méchant en soi. Et puis même, pour résumer cette première période, je comprends pas comment l'arbitre, il pouvait y avoir des contre-rucks, justement, en d'autres termes, des grattages de ballon. Mais l'arbitre, à chaque fois, et en plus on l'entendait bien pendant le match, elle faisait « No hands! No hands !» Ça veut dire pas les mains, quoi, sortez les mains du ruck. Alors que c'était totalement légal, totalement légaux de le faire. Mais l'arbitre, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait envie que les Irlandaises se qualifient pour les demi-finales. Et donc là, en cette deuxième période, ben, ça allait mieux. Déjà parce que le temps s'était calmé. Et notamment ben, avec la première pénalité enfin du 15 de France, donc transformée par Morgane Bourgeois, qui franchement, malgré les conditions pittoresques, était vraiment impeccable sur ses transformations de pénalités et d'essais. Je crois qu'elle en a raté qu'un seul, il me semble. C'est de la qualité bordelaise. Après, il y a eu l'essai de Charlotte Escudero. Voilà, il faut dire les choses, même en tant que Bordelais, mais on voit vraiment les automatismes des deux Toulousaines. Donc avec l'efficacité de Pauline Bourdon-Sansus, donc qui a permis à Charlotte Escudero de marquer enfin le premier essai des Françaises, donc avec la transformation de Morgane Bourgeois. Et puis là, les amis, franchement, mais même pour ceux qui suivent la carrière de Johanna Grisé depuis ses débuts dans le rugby, quels seraient vraiment les arguments pour que les gens n'aiment pas Johanna Grisé, quoi, de ce qu'elle fait à chaque fois qu'on lui passe le ballon, donc sur l'aile droite, et sa qualité de sprinteuse, mais c'est juste incroyable. Pour une remontée jusqu'à l'embut de 60 mètres, franchement chapeau. Là sur Johanna Grisé, franchement je dis chapeau l'artiste, franchement. Et j'ai même trouvé un nouveau petit surnom à lui donner. Et franchement, spammez-la de ce surnom, mais appelez-la Jojo de la Gonzalez, hein, franchement. Arriba, 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 arriba!
Ah, franchement, blague à part, mais Johanna Grisé, c'est notre sauvage à chaque match. Et puis franchement, Morgane Bourgeois aussi, elle a été vraiment une grande buteuse, comme je dis, pour relancer ce match. Quelques points d'avance sur les Irlandaises, d'ailleurs qui ont vraiment tout donné justement pour faire basculer le match, pour faire vraiment un petit hold-up. Parce que là, il aurait suffi d'un essai et d'une transformation pour qu'elle gagne le match. Mais les Françaises, elles sont tellement restées solides jusqu'au bout, défensivement, que finalement, ben, elles ont réussi à gratter le dernier ballon dans le ruck, un contre-ruck, pour au final avoir la pénalité et se dire c'est bon, on est qualifié en demi-finale en éliminant ces Irlandaises. D'ailleurs, comment dire, il y a une séquence qui tourne depuis hier sur les réseaux sociaux, donc de la joueuse bordelaise de cette année, Axel Berthoumieux, donc qui apparemment dans une situation de jeu dans le ruck, on va dire mordu le bras ou la jambe d'une Irlandaise. Et apparemment c'est vu par la commission de discipline ou quoi que ce soit. Mais bon, excusez-moi, hein, je pense que c'est plus un prétexte pour de mauvaise foi ou de mentalité de mauvais perdants pour les Irlandaises, parce que franchement, c'est vrai qu'en première période, je les ai trouvées un petit peu arrogantes, surtout quand elles ont grandement dominé les Françaises. Donc pour moi, c'est juste de la mauvaise foi ou vraiment un esprit de mauvais perdante, quoi. Donc j'espère vraiment que Axel Berthoumieux ne va pas prendre cher sur cet incident, on va dire. Parce que bizarrement, moi comme je dis, apparemment l'Irlandaise concernée s'en aurait plaint à l'arbitrage. Si elle t'avait vraiment mordu correctement, tu serais sorti sans blessure pour soigner la blessure. Or là, ben on n'a même pas... En plus, même pour dire les choses, sur ces réseaux sociaux officiels, je parle pas de Axel Berthoumieux, mais de la joueuse concernée, qu'elle aurait posté nos photos de la morsure qu'elle a reçue ou quoi que ce soit. Là, il n'y a même pas de preuves, c'est juste des suppositions stupides, quoi. Donc j'espère vraiment qu'Axel Berthoumieux va pas être sanctionné bêtement pour ce genre de choses. Et puis, franchement, pour être honnête, si elles avaient gagné contre les Françaises, ben, elles croient vraiment qu'elles allaient battre, qu'elles réussiraient à faire quelque chose contre les voisines anglaises. Non mais, elles ont rêvé ou quoi, elles? Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, samedi, ben, c'est le crunch contre les Anglaises, et à la prochaine. Ciao ciao. À force, Axel Berthoumieux, on va l'appeler la cannibale, hein, je vous le dis.